Bonjour, bonjour, bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'a apporté le CX-9 Signature 2018. C'est un peu bizarre parce que la 2019 est sortie puis elle a été améliorée, mais on la fera lors d'un autre essai. On n'en parlera pas aujourd'hui de celle-là, on parle de celle-ci. En passant, quand le format est un peu différent, aujourd'hui, on fait tout ça sur la route. Je vais juste vous donner une couple de détails à propos de ce véhicule-là avant que Ross y embarque. La différence de prix sur le site web de Mazda Canada entre la Signature 2018 et la 2019, il y a 66 $ de différence ou 64 $ de différence lorsque acheté sur 60 mois, taxes incluses. C'est pas beaucoup d'argent ça, puis avec la 2019, tu as un modèle quand même amélioré. Deuxièmement, ce véhicule vient en 4 versions, GS, GSL, GT puis Signature. Bon, on va commencer avec le GS. Le GS, il vient avec un moteur puis un volant. Non, c'est une joke, il vient avec plus que ça. Il vient avec la climatisation Trizone. Il vient avec un écran pour l'infodivertissement 7 pouces. Il y a des Macs de 18 pouces. Et puis, il y a le système de son bas niveau. C'est totalement normal. Ce qui manque par contre de cette version-là, c'est les sensors de stationnement avant et arrière. Ça, c'est quasiment inacceptable. Fait que le modèle GS ne le recommande pas tellement. Après ça, on a le GSL. Toujours pas de sensor de stationnement, mais par contre, la sécurité électrique est en option. Aussi, tu as du cuir, tu as le toit ouvrant, tu as un écran 8 pouces, tu as aussi quand même le système de son bas niveau, tu as des Macs 18 pouces qui sont un petit peu améliorés et c'est à peu près tout. La GT, celle-là à 49 000 à peu près, ça vient avec les Macs 20 pouces, ça vient avec le système de son Bose, ça vient avec la sécurité en option du GSL, tu l'as standard sur le GT et c'est tout. Sur la signature, tu as le cuir Nappa écœurant et tu as le bois sur la console centrale et les portes. Il y a d'autres différences, mais en gros, c'est ça. Fait que Ross, maintenant qu'on connaît la bête, puis qu'on sait sur 60 mois, ça coûte 1036 $, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, l'habitacle est tout de même confortable, douceur de roulement, ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est un véhicule qui ne se conduit pas comme les VUS traditionnels. Oui, je suis d'accord avec toi. On reconnaît le petit côté sportif de chez Mazda, puis le Mazda CX-9 ne fait pas différent, continue la même philosophie du constructeur. Le couple est quand même élevé, on a 310 livres de couple pour un 2.5 turbo. Fait que, turbo à pression dynamique, mon Ross. C'est vrai. Mazda, continue. Fait que 310 livres de couple quand même dans environ à 2000 tours minute, ouais. ce qui est pas mauvais. Ouais, c'est très bon. Puis le véhicule se déplace quand même assez bien. Ah oui. Puis les reprises sont bonnes, etc. Fait qu'à ce niveau-là, pas de problème. L'espace à la deuxième rangée, c'est bien. Par contre, la troisième rangée, c'est un peu plus exigu, c'est plus restreint à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment, la troisième rangée, c'est pour dépanner. Très jolie silhouette, probablement le plus beau SUV, le plus beau VUS de cette catégorie-là. Et puis, à ce niveau-là, Mazda, aux côtés du coup de crayon, sont en avant de tout le monde à ce niveau-là. Qualité de finition intérieure, qui est sûrement la meilleure de l'industrie dans la catégorie. Puis, comme je disais, plaisir de conduire de ce VUS-là, qu'on ne retrouve pas toujours dans les autres VUS, qui se conduisent plus comme un petit camion. Celui-là, on se croit dans une grosse voiture. Les comptes, l'espace, quand la troisième rangée est relevée, l'espace coffre est très restreint. Pas d'Apple CarPlay et Android Auto pour 2018. Habitacle moins spacieux que la concurrence, parce qu'on a un habitacle ici, qu'on a un empattement de 293 cm. C'est plus qu'un Highlander, c'est plus qu'un Honda Pilot. Et puis, à l'intérieur, on ne le ressent pas. On ressent plus le côté sportif. Fait qu'il y a un compromis à faire à ce niveau-là. Moteur turbo qui est plus capricieux que la concurrence. C'est un 2.5 turbo. Faites des lectures sur le net. Et évidemment, c'est un moteur qui est plus fragile, qui est plus capricieux en entretien, qui, je pense pas, va durer 3, 4, 500 000 kg comme des modèles concurrents avec des V6. Capacité de remorquage qui est limitée. Évidemment, on a un 4 cylindres turbo. Ici, on ne peut pas aller plus haut que 3500 livres ou 1588 kg. La concurrence avec les V6 vous permet d'aller à 5000 livres, ce qui n'est pas le cas ici. La concurrence, Buick Enclave, Chevrolet Traverse, qui est une
bonne alternative au niveau de General Motors. Le Ford Explorer, très bon vendeur. GMC Acadia. Le Honda Pilot, sans oublier. Le Hyundai Santa Fe XL. Le Kia Sorento. Le Nissan Pathfinder. Le tout nouveau Subaru Accent qu'on va avoir en essai plus tard cet hiver. Le Toyota Highlander. Ainsi que le Volkswagen Atlas. Belle présentation. Véhicule recommandé, surtout en location. Même à l'achat, parce que de garantie 3 ans, kilométrage illimité par choc à par choc, 5 ans illimité sur le groupe motopropulseur. Fait que c'est quand même un véhicule à considérer dans votre liste d'achat. Autre point à rajouter, mon Chris? Ouais, moi j'ai une couple de points à faire, mon Ross. Dans cette catégorie, moi je trouve que c'est celui qu'on ressent le moins spacieux, surtout même quand on est assis en avant. Quand on conduit un gros camion de même, il faut qu'il y ait de la place en avant. Un petit problème que je ne sais pas si Mazda va adresser. C'est le tunnel de transmission, il est énorme, il est haut. Je te dis, pour les jambes, c'est l'enfer. Numéro 2, je te dirais qu'au niveau de les cadrans ici du dash, c'est le vieux Mazda 6, c'est bas niveau. À 52 000, je ne sais pas, j'en voudrais peut-être un petit peu plus. Autre affaire, dernière plainte, si on veut, c'est juste le manque de taille générale à l'intérieur de cette voiture-là versus l'extérieur. Tu en as parlé, je fais juste en remettre. À part ça, il n'y a pas grand autre défaut, ce véhicule-là. Le moteur, il tire assez bien pour l'utilisation urbaine. On vit quasiment tout dans des centres urbains. Je te dirais la qualité intérieure meilleure que la compétition au niveau du look et je te dirais même au niveau de la qualité du toucher. Sans aucun doute. Il y a un agencement de couleurs que les autres n'ont pas. Le look extérieur, bien arrondi. Moi, je trouve que cet extérieur fait moins j'ai une vie de routine que ses compétiteurs. Puis ça, c'est beaucoup ça. Une autre affaire, je te dirais, moi je connais je travaille avec beaucoup de gens, puis je te dirais que les Mazda sont très populaires avec la clientèle féminine. Et beaucoup de mes amis, des femmes 30-40 ans, c'est des femmes qui ont de la drive, qui ont une carrière professionnelle. Ils adorent le sentiment de sécurité dans un VUS. Ils adorent le fait qu'on soit un petit peu plus élevé, la visibilité que ça donne. Et puis aussi, c'est rendu des grosses boîtes de luxe, là, comme ça ici. C'est le confort. C'est le confort total. Exact. Alors, moi, je trouve que très recommandable. Oui. Selon moi, à ce prix-là, on attend le 2019. Ça prend des aubaines de les concessionnaires pour que j'aille chercher un 2018. Je pense que les 2019 sont grandement améliorés. Va être plus raffiné. On va en parler une autre fois. Ouais. Et puis, c'est ça l'essai routier. Alors, si vous aimez, aimez la vidéo. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Si vous avez des commentaires, marquez-les en bas parce qu'il y a beaucoup de gens qui marquent, qui vont lire des commentaires, voir ce que les autres gens ont écrit. Puis c'est le fun à savoir qu'est-ce que d'autres propriétaires de ce véhicule-là ou la compétition ont à dire. Et c'est tout.